the big question is, if there was time travel, would you go back to when Hitler was a baby? Le voyage dans le temps est un concept fascinant dans les médias de science-fiction. La plupart des gens pensent que le voyage dans le temps consiste à remonter ou à avancer dans le temps. Mais dans quelle mesure ce concept est-il basé sur la réalité? Est-il possible de voyager dans le temps? Selon la NASA, le voyage dans le temps est concevable, mais pas de la manière dont vous le pensez. Selon la théorie de la relativité d'Albert Einstein, le temps et le mouvement sont relatifs l'un à l'autre, et rien ne peut aller plus vite que la vitesse de la lumière qui est de 186 000 miles par seconde. Le voyage dans le temps est dû à un phénomène connu sous le nom de dilatation du temps. Mais cela n'a pas empêché les prétendues histoires de voyage dans le temps réussies de donner de l'espoir aux gens. De nombreux exemples de personnes ayant voyagé dans le temps ont été couverts par les médias et sont devenus viraux sur Internet. La majorité de ces rapports étaient soit des canulars, soit basés sur des informations inexactes. Les rumeurs d'un prétendu voyageur du temps qui aurait disparu pendant des années avant de revenir dans le présent ont récemment attiré l'attention, et beaucoup sont enclins à croire qu'il pourrait s'agir d'un incident authentique. Rejoignez-nous pour tenter de percer le mystère du voyage dans le temps. Si Internet est bon pour quelque chose, c'est bien pour les histoires de crimes réels ou de mystères authentiques. Quiconque s'intéresse un tant soit peu aux histoires qui semblent trop fantastiques pour être vraies, sait qu'Internet regorge de podcasts, de documentaires et de séries YouTube consacrées aux histoires qui semblent un peu trop folles. Et l'histoire d'un homme fou est une histoire qui, même après 20 ans, ne tient toujours pas debout. Tout a commencé en 1995 lorsqu'un homme nommé Mike Markham, ainsi que de nombreux autres fans de science-fiction et scientifiques légitimes, ont tenté de mettre au point une machine à voyager dans le temps. Il a commencé à travailler sur cet engin sur le porche de sa maison à Stanberry dans le Missouri. Mike a baptisé son invention échelle de Jacob. Il n'avait que 21 ans et étudiant pour devenir électricien à l'époque. Tout en apprenant l'électronique et le câblage, il a commencé à bricoler le matériel et a eu l'idée de construire une machine à remonter le temps. Mike aimait beaucoup s'amuser sur son porche avec ses nouvelles compétences en électricité, mais il a connu la consécration lorsqu'il a participé à l'émission de radio d'Arbel Coast to Coast en 1996 et 1997. Mike Markham est apparu dans plusieurs émissions de radio et a discuté de ses essais de voyage dans le temps. Il a soudainement disparu sans laisser de traces. Étrangement, quelques mois plus tard, quelqu'un a appelé l'émission d'Arbel avec une histoire bizarre. L'interlocuteur se souvient d'un événement survenu dans les années 1930 au cours duquel un cadavre a été découvert sur une plage de Californie. Le corps d'un homme était tordu dans un étrange tube métallique où se trouvait un appareil ayant l'apparence d'un téléphone portable. La tournure inhabituelle des événements a suscité de nombreuses questions, la plus pressante étant de savoir s'il s'agissait du premier cas connu de voyage dans le temps. L'appareil mis au point par Markham utilise un disque compact laser modifié pour réduire la distance de l'air entre deux pôles. Ce processus interne a permis la création d'un arc continu. Lorsque Markham a allumé son appareil, il a découvert un effet inattendu. Il avait une marque de chaleur semblable à celle que l'on peut voir sur une chaussée chaude, sauf qu'elle était circulaire comme un vortex. Mike a décidé de faire passer une vis à tôle dans le vortex pour voir ce qui se passait. Il était impatient de voir ce qu'il avait découvert. Selon lui, la vis a disparu pendant plus d'une demi-seconde avant de réapparaître quelques mètres plus loin, une seconde plus tard. Marcus pensait que l'échelle de Jacob provoquait le passage cyclique d'un arc électrique entre deux tiges métalliques. Il a continué à essayer de reproduire ses résultats, mais le laser CD a pris feu après quelques tours supplémentaires. Cela a inspiré Markham à reconstruire la machine à partir de zéro, mais il a pensé que puisqu'il devait la reconstruire à partir de zéro, pourquoi ne pas utiliser des transformeurs beaucoup plus grands pour reproduire les résultats à plus grande échelle? Markham n'avait pas assez d'argent pour soutenir son projet. Il a donc volé 6 transformateurs de 300 livres sur un site de production d'énergie à King City. Markham était considéré comme plus intelligent que ses amis et il avait soi-disant l'intention de créer une machine à remonter le temps afin de collecter les numéros gagnants de la loterie dans le futur. Cependant, il avait besoin d'une grande quantité d'énergie pour faire fonctionner cette machine. C'est pourquoi il a eu recours au vol. Dans ses efforts pour perfectionner l'appareil, il a également produit une panne d'électricité qui s'est étendue sur plusieurs pâtés de maisons autour de son quartier. Le shérif du comté de Gentry, qui était arrivé avec un mandat parce qu'il avait volé les transformateurs, l'a rapidement détenu à l'intérieur de sa propre maison. Cela s'est passé le 29 janvier 1995 et Markham a été emprisonné pendant plusieurs mois avant d'être libéré.
C'est alors qu'il a été invité à l'émission de radio d'Arbel. Mike y a raconté l'histoire de son expérience de la vis et ses aspirations à construire une machine à remonter le temps. Il a promis aux gens qu'il le ferait légalement cette fois-ci. Il a également diffusé son numéro de téléphone et a reçu des centaines d'appels d'auditeurs qui lui ont proposé toute une série d'options, notamment des idées novatrices et une aide financière. Malcolm a pu construire une autre machine à voyager dans le temps avec l'aide de ses adeptes, celle-ci étant plus grande et plus puissante que la précédente. Malcolm a rapidement eu de nouveaux ennuis judiciaires et a été expulsé de son appartement après avoir utilisé sa machine pour transférer un chat à un pâté de maison de là. Malcolm a tenu bon et a déclaré que c'était faux. Un an plus tard, Arbel invite Malcolm à participer à l'émission Once Again et il accepte. Cette fois, il a déclaré que sa nouvelle machine à voyager dans le temps ressemblait beaucoup plus à celle utilisée par l'armée américaine dans l'expérience de Philadelphie. Pour voyager dans le temps et l'espace, cet appareil utilise un champ magnétique tournant. Malcolm a affirmé que sa machine était assez grande pour qu'un homme puisse y marcher et qu'il serait prêt à le tester dans quelques semaines. Arbel a demandé ce que Mike avait l'intention d'apporter avec lui dans la machine, ce à quoi il a répondu « juste mon téléphone portable ». Selon un article du magazine en ligne Nexus, Malcolm a reçu une importante somme de $20 000 la deuxième fois qu'il est apparu dans l'émission de radio Coast to Coast. Il a également obtenu un entrepôt à Kansas City et $1 million d'équipement pour poursuivre ses procès. Lors de sa dernière apparition dans l'émission, Malcolm a déclaré qu'il lui restait exactement 30 jours pour terminer sa machine à voyager dans le temps. Selon les rapports, Malcolm a érigé la machine à voyager dans le temps à plusieurs mètres de hauteur dans son entrepôt de Kansas City et lorsque le vortex circulaire a grandi, il a commencé à y jeter des cobayes. Selon lui, ces objets émergeaient dans le vortex et réapparaissaient ensuite dans le parking de l'entrepôt, à chaque fois du côté est ou ouest, mais jamais du côté sud ou nord. L'article précisait ensuite qu'en 1998, Malcolm avait décidé de tester l'appareil sur lui-même, en sautant dans l'arche et en se réveillant dans un champ agricole de l'Ohio. Il se souvient d'avoir eu froid, d'avoir eu faim et d'avoir été à des kilomètres de la ville plus proche. Il s'est rendu dans un refuge pour sans-abri à Cincinnati pour découvrir qu'il se trouvait en l'an 2000, ayant perdu 2 ans pendant son voyage dans le temps. Lorsque Malcolm est retourné à son entrepôt de Kansas City, il n'a trouvé aucune trace de son disque de notes ou de la machine à remonter le temps. Elle était entièrement vide. Cette histoire est rapidement devenue virale, mais il n'y a aucun moyen de savoir si le test de Kansas City était vrai ou non. On n'a plus entendu parler de Mike depuis 1997. Cependant, quelques mois après que Mike ait mystérieusement disparu de la surface de la Terre, un appelant de l'émission de radio d'Arbel a affirmé savoir ce qui était arrivé à Malcolm. Selon cet individu, la police a trouvé un cadavre en Californie dans les années 1930. Le corps était écrasé à l'intérieur d'un tube métallique et était méconnaissable. Un objet ressemblant à un téléphone portable a également été découvert à proximité, ce qui a conduit de nombreuses personnes à conclure qu'il s'agissait du corps de Mike. Alors, a-t-il réussi à voyager dans le temps? Et si oui, comment s'est-il retrouvé mort dans les années 1930? Je suppose que nous ne le saurons jamais. L'histoire de Mike est intrigante, mais ce n'est pas la première fois que des individus sont tentés d'envisager la possibilité de voyager dans le temps. Il existe de nombreux appareils qui auraient permis de voyager dans le temps avec succès. Le chronovisor est l'un de ces dispositifs. Selon le moine bénédictin italien Pellegrino Ernetti, le Vatican a réussi à construire une machine permettant aux individus de voyager dans le temps avec l'aide de quelques éminents scientifiques. Bien que l'existence de cet appareil n'ait pas encore été vérifiée, un livre écrit par un prêtre du Vatican, le père François Brunet, affirme qu'il s'agit d'une invention réelle. Elle aurait été gardée secrète jusqu'au début des années 1960, lorsque Ernetti en a finalement parlé. Il semble que 12 experts aient été impliqués dans son développement, dont le physicien Enrico Fermi et l'ex-scientifique nazi Wernher von Braun. Cet appareil utilisait des rayons cathodiques, des antennes et des métaux pour recevoir des signaux lumineux et sonores dans presque toutes les longueurs d'onde. Le chronovisor fonctionne comme une fenêtre à travers laquelle les gens peuvent voir l'histoire et même des événements futurs. Ernetti affirme avoir été témoin de la crucifixion de Jésus-Christ, du discours de Marcus Tullius Cicero au Sénat romain en 63 avant J.C., de la naissance de l'Empire romain et de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Apparemment, Ernetti et son équipe avaient jeté un coup d'œil à certains des événements bibliques les plus importants, mais les scientifiques semblent avoir rejeté la plupart des affirmations d'Ernetti. Il a cependant maintenu sa position jusqu'à sa mort.
De nombreux théoriciens de la conspiration pensent qu'un projet américain appelé le projet Montauk était une expérience réussie de voyage dans le temps. Apparemment, il s'agissait d'une série de projets de gouvernement américain menés au camp Héros de la station de l'armée de l'air de Montauk pour des études inhabituelles sur plusieurs sujets, dont le voyage dans le temps. Ce rapport est également considéré comme une invention par les spécialistes qui estiment que la science est encore loin de produire le type de technologie qui permettrait aux humains de voyager dans le temps. Ce n'est pas pour rien que Mike Markham est surnommé Mad Mike. Seuls les auditeurs de son émission de radio s'amusent de ses théories et expériences. Aucun des experts n'accepte véritablement ce qu'il dit. Faites-nous savoir ce que vous pensez de Mike Markham et de sa machine à voyager dans le temps dans la section des commentaires.